Novo Nordisk commence très bien son année puisqu'on est déjà sur un rebond de 10% rien que en quelques jours, donc depuis 6 jours, depuis le 1er janvier. C'est ultra intéressant ce qui se passe. Comme j'avais expliqué sur l'ancienne vidéo, donc c'était je crois le 23 décembre, mon avis c'était qu'on revienne chercher du coup le breaker, chose qui a été faite en plus, donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Et ensuite venir du coup forcément chercher le plus haut de décembre, donc aux 53,65 $, et potentiellement après aller chercher des zones au nord, donc 60,90 $, et ici donc les 62,25 $. Puisque du coup on cache encore derrière le gap baissier qui n'a pas été comblé à 100%, donc il a dû être comblé à peu près à 50%, donc il reste toute cette partie encore à aller combler. Donc ça va être une zone de prix où Novo Nordisk, donc l'action, ira, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines ou les prochains mois. Je pense que ça va aller très vite. En tout cas, il y a une très belle configuration, on va dire, de l'action, puisqu'on est allé chercher ici, on a repris les prises de liquidité du 5 août et du 7 novembre. Donc là, pour moi, quand il y a une prise de liquidité qui se passe comme ça, surtout quand on est allé chercher le plus bas de 2022, potentiellement, pour moi, on a marqué le bottom et on va aller chercher plus haut. Donc chercher plus haut, comme je l'ai expliqué, c'est 60,90 $, 62,25 $, combler du coup le gap jusqu'à 68,50 $ et aller chercher donc 71 $. Mais également aussi, il y a quand même le plus haut de 2025 qui devient un aimant pour du coup 2026, puisque le prix d'une action, d'une crypto-monnaie ou d'un indice boursier aime bien aller chercher un plus haut ou un plus bas d'une année. C'est une zone où il y a beaucoup de liquidation à faire, une zone de volume à aller chercher. Donc pour moi, franchement, Novo Nordisk a de grandes chances de performer, de surperformer même. Voilà, j'espère que vous avez bien acheté sur ces zones de prix là. Ça peut être toujours intéressant d'ailleurs de venir se positionner, puisque du coup là on avait validé un breaker bullish en plus. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Là on n'a plus rien à on n'a plus rien à retravailler en termes de bougie vectorielle, donc il n'y a pas de déséquilibre. Donc les prochaines targets pour moi c'est ça, 60,90 et 62,25 à court terme. Par contre, je pense qu'on va retravailler du coup. Bon là il y a un petit gap aussi ici, il y a un petit trou d'air. Plus là il y a la bougie, donc ça devient aussi un déséquilibre. Donc ça m'étonnerait pas non plus que le prix nous revienne à peu près de nouveau ici pour chercher de nouveau un breaker. Voilà, moi ça m'étonnerait pas que le prix revienne vers là, entre à peu près 53 $ et 52 $. Donc ça ferait une petite baisse de, on va calculer ça, maximum 7%, et ensuite ça repartira à la hausse. Dans tous les cas, ça peut pas monter en flèche. Alors ça peut, mais c'est pas le plus probable. Voilà, donc vous avez mes zones d'achat, si vraiment le prix revient, ici ça peut être intéressant de se repositionner. Et ensuite voilà, on ira chercher plus haut. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui pour Novo Nordisk. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, donc pour suivre l'avancée de toutes mes vidéos, que ce soit Novo Nordisk ou même une autre action, une crypto-monnaie ou un indice boursier. À plus tard, ciao.